La loi modifiant et complétant la loi portant statut des agents des carrières des services publics de l'État et la loi portant régime spécial des services sociaux des agents publics de l'État adoptée au cours de la récente plénière à l'Assemblée nationale. La nationalisation des paiements en facture d'urgence porte ses fruits. Les dépenses exécutées sous cette facture hors secteur au premier trimestre de l'an 2025 représentent plus que 1,58%. Le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Edi Iyeli Molangi, a procédé à la destruction des hangars et constructions illégales à l'espace Rond-Point Victoire dans la commune de Kalamou. Cet espace voué à l'assainissement ouvre du nouveau la voie pour les trafics nécessaires dans la ville-province de Kinshasa. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce sont les principales articulations du journal de ce mardi 10 juin 2025 sur Canal Kino Télévision, présenté par Naomi Mbenza. C'est l'heure de vous informer, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette session d'information de ce mardi 10 juin 2025 sur les antennes de Canal Kino Télévision. Ouvrons cette session d'information par cette nouvelle. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé le lundi 9 juin 2025 à Kolwezi pour une mission d'itinérance et présider la conférence de gouverneurs. Tout juste après son arrivée, il a inauguré le centre de conférence, le village des congrès et les nouveaux bâtiments du gouvernement provincial. Jules Boulimbi nous donne les détails. Accompagné de la distinguée première dame Denise Nyakeru, le chef de l'État a été chaleureusement accueilli à son arrivée à l'aéroport national de Kolwezi par la gouverneure de province Fifi Masuka, les autorités politiques et administratives nationales et provinciales, ainsi que par la population de Kolwezi très mobilisée. Le couple présidentiel a bénéficié d'un bain de foule avec les habitants de Kolwezi, massés à l'entrée de l'aéroport de Kolwezi en pleine métamorphose. Aussitôt arrivé dans la ville de Kolwezi ce lundi, le président de la République, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, a procédé à l'inauguration des 3 grands édifices publics de la province à l'issue d'une cérémonie organisée dans le quartier Jolicite. Il s'agit du centre international de conférences dénommé le village des congrès, la salle polyvalente du gouvernorat ainsi que 2 nouveaux bâtiments du gouvernement provincial. 3 temps forts ont marqué cette cérémonie, à savoir les mots de la gouverneure de province Fifi Masuka, allocution des responsables des entreprises de construction et la coupure du ruban symbolique suivie de la visite des sites par le chef de l'État. Dans son allocution de bienvenue, la gouverneure Fifi Masuka a exprimé sa gratitude au chef de l'État pour l'impulsion donnée à sa province. La salle polyvalente située à proximité du gouvernorat provincial a la même capacité d'accueil que le dôme du centre de conférence. Quant aux nouveaux bâtiments du gouvernorat, ils abriteront des bureaux de gouverneurs, de quelques membres du gouvernement et des bureaux pour l'administration. Visiblement content de ces prouesses, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo va poursuivre la série d'inauguration au cours de son séjour à Kolwezi. Rendons-nous cette fois-ci à la Chambre basse du Parlement. La plénière adopte le projet de loi modifiant et complémentant la loi portant statut des agents de carrière de services publics de l'État et la loi portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État. Reportage de Mario Ambongo. Concernant le premier texte, dans l'optique de moderniser en profondeur la gestion de la fonction publique en RDC, le rapport de la commission renseigne que sur 27 articles proposés à la modification, 14 ont été adoptés tels que 12 ont été amendés. L'article a été supprimé, il s'agit de l'article 17 bis. La présente loi apporte les innovations suivantes. L'établissement des règles relatives à l'interruption temporaire de service pour des raisons d'exercice d'une activité économique ou pour d'autres susceptibles de contribuer au développement du pays. Après un court débat sur 395 députés nationaux ayant pris part à cette séance, 393 ont voté pour, 1 contre et 1 abstention.
signalant que bien avant le traitement des matières à l'ordre du jour de cette plénière, le rapporteur Jacques Njoli avait lu un réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation demandant à la Chambre basse du Parlement l'autorisation des poursuites judiciaires contre le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba. À ce sujet, une commission spéciale et temporaire a été mise en place pour statuer sur ce réquisitoire. Et à la tête d'une forte délégation, le président du Sénat, Jean-Michel Samalou Kondé, est arrivé à Kolwezi, dans la province du Lualaba, pour prendre part à la 12e conférence de gouverneurs qui se tiennent dans cette ville. On le suit dans ses propos recueillis par Jules Boulembi. Ici à Kolwezi, la capitale du Cobalt, est très content de l'accueil qui m'est réservé ici par les autorités de la province. Nous sommes là à l'occasion de la conférence des gouverneurs qui va se tenir ici à partir de ce 10 juin. Et comme vous le savez, c'est un moment privilégié où nous avons tous les gouverneurs de toutes nos provinces de la République démocratique du Congo et surtout la participation de son Excellence Monsieur le Président de la République qui est à l'écoute justement des préoccupations des gouverneurs et des provinces et donc de leur population. Nous, Sénat, nous sommes l'émanation des provinces et en tant que tel, nous sommes là pour suivre justement ces questions des provinces. Nous sommes là une forte délégation, notamment moi, le président du Sénat, mais également le premier vice-président du Sénat, le questeur adjoint du Sénat et une forte délégation des sénateurs qui sont venus pour suivre ces questions qui vont être discutées. Ça sera aussi l'occasion de voir les avancées très significatives que nous connaissons à cette province qui est la province du Lualaba. Et peut-être l'occasion de faire un appel à la population du Lualaba. Comme vous le savez, son Excellence Monsieur le Président de la République sera ici, il sera là dès la journée de demain, d'où l'accueil mérité qu'il doit recevoir de tous les Lualabaises qui ont déjà eu l'occasion de l'accueillir ici plusieurs fois, mais de l'accueillir une fois de plus chaleureusement, surtout en ces moments particuliers que connaît la République démocratique. Sachez également que c'est ce mardi 10 juin 2025 que la première ministre Judith Souminois a foulé le sol de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, afin de participer à la 12e conférence de gouverneurs qui se tienne du 10 au 13 juin autour du thème la santé comme facteur de la cohésion sociale et du développement durable de province. À sa descente d'avion, elle s'est exprimée suivant. Sur le tarmac, la première ministre a, dès sa descente d'avion, eu droit aux honneurs dignes de son rang. Après quelques poignées de main au comité d'accueil restreint, à plusieurs membres de son gouvernement et autres personnalités lualabaises, elle a épinglé devant la presse locale le respect de la Constitution dans l'organisation de cette 12e édition de la conférence des gouverneurs. Comme vous le savez, le président de la République a décidé d'organiser la conférence de gouverneurs ici à Kolwezi dans le Lualaba. Et c'est un moment important et exceptionnel aussi parce que pour cette fois-ci, nous sommes en train de respecter la Constitution. Normalement, la conférence de gouverneurs doit se faire 2 fois par an. Et là, pour la première fois depuis des années, nous avons enfin réussi à avoir déjà la première conférence d'une année au mois de juin. Et ce qui veut dire que probablement nous aurons la 2e avant la fin de l'année. Alors que les autres années passées, on a toujours tenu la conférence autour du mois de novembre, décembre. Donc c'est déjà un respect de la Constitution et nous avançons sur ça. La deuxième chose, au-delà du fait que c'est une rencontre avec les gouverneurs qui nous permet de vraiment, avec le chef de l'État, de discuter des problèmes de développement dans toutes les provinces, la thématique de cette conférence qui porte sur la couverture santé universelle, élément de cohésion et de développement durable des provinces.
Comme lors de son dernier séjour, la province chère à la gouverneure Fifi Masuka, les différentes associations de la société civile et de partis politiques de l'Union sacrée ont assiégé l'aéroport national de Kolwezi pour souhaiter un séjour fructueux à celle qui personnifie le leadership inclusif et participatif au service des intérêts du peuple. C'est avec un cœur à l'ouvrage que la Première ministre a pris la direction de la résidence du chef de l'État pour assister au Conseil provincial de sécurité tenu en prélude de la conférence des gouverneurs. Et la population Lualabèze salue l'arrivée de la première ministre Judith Souminois à Kolwezi. Pour elle, Judith Souminois a prouvé de quoi elle est capable à la tête du gouvernement et cette population est contente de la tenue de la conférence de gouverneurs dans cette province. Suivez. Nous commençons d'abord par la souhaiter la bienvenue. Elle est parmi son peuple, parmi ses enfants. Et nous la souhaitons vraiment un très bon séjour dans notre province. Et pour ces assises par rapport à l'exécutif, vous savez, quand il y a une femme sur la tête, et le monde et les choses évoluent. Amen. Vous voyez, quand une femme est là, même dans la maison, quand il y a la présence d'une femme, vous sentez qu'il y a la paix. Oui, oui. Il y a l'harmonie, il y a l'amour, toutes choses marchent. Oui. Vous comprenez au moins ça. En tout cas, pour elle, on dit merci beaucoup, maman, et soyez la bienvenue. Bon, premièrement, le thème de sa assise qui cadre avec la santé, nous attendons en tout cas beaucoup de changements dans le secteur de la santé. Il y a, le président a lancé la couverture santé universelle qui va se matérialiser aussi au Lualaba. L'arrivée de maman Premier ministre Judith Souminois, en tout cas, nous attendons de lui en tant que maire de beaucoup de choses qu'on peut dire, beaucoup de choses. Non, c'est une femme qui travaille, une femme travailleuse. Ça, en tout cas, on ne peut pas discuter. Le travail, ça se voit. Il n'y a pas de discussion là-dedans. Nous sommes vraiment très heureux, nous sommes vraiment très contents de l'accueillir ce matin. Je vais dire que bon, il va bien, il fait bien son boulot, il gouverne très bien, il le ministre très bien. Et pour moi, c'est un grand honneur pour moi de faire la connaissance ce matin. Si je la vois aujourd'hui, vraiment, c'est une joie pour moi, c'est vraiment une joie. Et la rationalisation de paiement en procédure d'urgence porte ses fruits pour le premier trimestre de 2025. Les dépenses exécutées sous cette procédure hors du secteur sécuritaire ne représentent plus que 1,5%, un seuil historique bas dans la gestion de finances publiques. Reportage de Mariam Bongo. Cette performance est le résultat d'une dynamique enclenchée depuis juin 2024 sous l'impulsion du ministère des Finances. Le recours à la procédure d'urgence autrefois élargie à plusieurs types de dépenses est désormais strictement limité. Aucun paiement de la dette intérieure ni aucune dépense de fonctionnement ou d'investissement ne passe plus aujourd'hui par cette voie exceptionnelle. Désormais, concerner uniquement les dépenses liées aux opérations sécuritaires et les déplacements des chefs d'institutions, lesquels sont systématiquement régularisés dans un délai maximal de 3 mois. Cette discipline nouvelle marque une avancée significative vers une gestion rigoureuse, transparente et planifiée des ressources publiques. Et le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Edi Iyeli Molangi, a procédé à un grand travaux de nettoyage et d'assainissement à l'espace rond-point Victoire de maisons construites illégalement cassées. Et le rond-point Victoire semble renaître et les travaux se poursuivent. Reportage de Mariam Bongo sur les images TV Ambatra. L'espace rond-point Victoire a été le point de chute de la tournée du vice-gouverneur Edi Iyeli Molangi, qui a commencé sa ronde, lui et toute son équipe, par le carrefour des croisements Enseignement et Kasavubo. Sur place, la bitume avait déjà disparu et il fallait à tout prix trouver des solutions d'urgence pour réparer ce qui pouvait l'être. Juste après, ce fut la sensibilisation tout au long de l'avenue Kasavubu concernant l'évacuation des immondices et le nettoyage des caniveaux. Point de chute, le rond-point Victoire. Ici, tout est à refaire et les premières décisions sont tombées. Le vice-gouverneur Edi Iyeli Molangi a immédiatement
enterrer les grands trous qui s'y trouvaient. Séance tenante, avec les bennes et les tracteurs, plusieurs personnes ont mis la main à la pâte pour nettoyer cet espace. Tout a été fait provisoirement pour permettre aux véhicules de circuler. Troisième étape, il fallait démolir les maisons et les kiosques construits illégalement. Séance tenante, encore une fois, toutes ces maisons seront cassées et détruites et libérer les espaces pour le plus grand bonheur des populations qui circulent maintenant de manière aisée. Et le rond-point Victoire est en train de renaître après le grand nettoyage organisé par le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Edi Iyeli Molangi. Homme de terrain, il a commencé sa ronde très tôt le matin vers 9h et a fini très tard dans la soirée. Il est resté pour superviser tous ces travaux. Il a promis aux habitants qui sillonnent cette partie de la capitale de suivre ces travaux au quotidien afin de faire renaître l'espace rond-point Victoire. Et en société, l'avenue Kassavoubou sur certains tronçons, notamment vers l'avenue Enseignement et l'imprimerie de la cité et les ponts Cabu se trouvent dans un état de délabrement très avancé. La population pointe du doigt les autorités compétentes. Reportage de Sylvine Daya sur les images de Chomingo Kassiama. Lamentation de la population face au délabrement de l'avenue Kassaboubou et Enseignement en passant par Pongabi. Des acteurs servent de route commerciale pour le vendeur et constituent un passage qui traverse chacune des deux communes. Malheureusement, leur état actuel ne permet pas aux usagers de circuler aisément. Interrogés à ce sujet, les utilisateurs de ces deux voies qualifie cette situation de négligence de la part des autorités de la ville et de la commune, qui sont informés de leur état et ne font aucun effort pour répondre aux cris de détresse de ces dernières. Ces derniers sont obligés, qu'il pleuve ou non, de traverser des flaques d'eau et cela complique la circulation. Les véhicules, les motos et même les piétons. Moi, je ne pense pas que Kinekobunga, avec de telles choses comme ça, si vous regardez là où les gens sont en train de circuler là, en tout cas, il y a plusieurs fois où les transports, les gens passent là-bas. Il y a plusieurs fois où les autorités passent ici, ils le voient et ça me fait étonner lorsque c'est lui qui dit qu'il est congolais. Et lorsque vous dirigez le Congolais et vous dirigez l'acteur de Congo. Et quand vous voyez cette route, la route que vous vous promenez et vous laissez dans de tels états, vraiment je suis vraiment étonné de voir de telles choses comme ça. On a dit qu'on va réhabiliter Kinshasa, mais jusque là on voit, on tâtonne. On est tenté d'essayer partout, mais ça ne va pas. L'avenue Kassaboubou est actuellement impraticable vers Pongabi. Ils ont mis à profit la nuit du vendredi au samedi 7 juin 2025 la dynamique Les Amis de Yves Bouya pour bien assainir plusieurs caniveaux bouchés de la commune de Bandalungwa et évacuer ces immondices. C'était en présence du coordonnateur Yves Bouya. C'est vrai. Le son de la pelleteuse mécanique rebondit toute la soirée, ainsi que les va-et-vient des camions bennes qui ont évacué les immondices. Une rotation qui s'est effectuée toute la nuit du vendredi au samedi. La dynamique, les amis de Yves Bouya ont mis les bouchées doubles pour assainir plusieurs avenues aux alentours du marché Mollard. Conscient de la nécessité de vivre dans un environnement sain, le coordonnateur de la structure, les amis de Yves Bouya, ensemble avec les membres de sa structure, travaillent de plus en plus pour cette commune étant des natifs qui les a vus grandir et travailler. Bandalungwa mérite mieux et la prise de conscience est nécessaire pour tous. Le leader de cette commune, l'homme du toilettage technique communément appelé par l'opinion, ce sobriquet n'est pas un hasard. La commune de Bandalungwa est en train de subir en ce moment un vrai toilettage. Yves Bouya explique. L'âge qui nous a pris maximum 4-7 jours, nous sommes en train d'évacuer les immondices. Vous voyez? Donc ça ne nous a pas coûté d'avoir un mandat public, ça ne nous a pas coûté d'être député national, d'être député provincial, d'être bourgmestre,
d'être ministre, ça nous a seulement coûté d'avoir l'amour de Bandalou. Et c'est cet amour qui nous a mis comme des vrais Bandalou de la loi. Là, j'ai quelqu'un qui se demande, et cette conscience de Bandalou, qu'il n'existe plus. Le quartier Moula reste un projet pilote où l'ensemble de la commune de Bandalungwa sera assaini petit à petit. L'un des notables de cette commune, Charlie Mbochan, a réagi concernant ce salon à grande envergure. Merci. Et l'Organisation internationale de lutte contre l'injustice et la corruption électorale a ouvert officiellement son bureau de représentation à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Cette organisation de la société civile milite pour la justice électorale et le respect des droits de l'homme. Elle va travailler en partenariat avec la centrale électorale, les électeurs, le gouvernement, les organisations de la société civile et les partis politiques. Suivez cet élément d'Alanoka. La composante de la société civile, Organisation internationale de lutte contre l'injustice et la corruption électorale, OILIS, a procédé officiellement à l'ouverture de son bureau à Kinshasa sur l'avenue Nyangwe dans la commune de Lingwala. On alla vers l'avenue 24 novembre, devenue l'avenue de Libération, et dont l'ouverture du dit bureau a été faite en présence de plusieurs acteurs et leaders de la société civile de la RDC. En lançant officiellement ce bureau de cette ONG de droit américain dont le siège administratif basé aux États-Unis, le directeur pays en RDC Gladys Kingombe a défini clairement la mission de l'OILIS, celle de militer pour la justice électorale, le respect des droits de l'homme, combattre l'injustice et la corruption électorale en République démocratique du Congo et dans les pays où l'OILIS existe déjà. Pour atteindre ces objectifs, cette organisation humanitaire travaille en partenariat avec les électeurs, la CENI, les candidats aux élections, les parlements, les cours et tribunaux, les partis politiques, les entreprises, les confessions religieuses, les entreprises publiques et les syndicats. Aujourd'hui, nous avons procédé au lancement officiel de notre organisation au niveau de la République démocratique du Congo. Donc, nous venons de mettre en place le bureau de représentation de l'OILIS et nous avons lancé à la même occasion un grand projet qui s'intitule déjà Centre d'assistance juridique d'action citoyenne Kaja-Kansi. À l'occasion du lancement officiel du bureau de l'Organisation internationale de lutte contre l'injustice et la corruption électorale, le directeur pays de l'OILIS, Gladys Kingombe, a lancé également le projet Centre d'assistance juridique et d'action citoyenne pour assister les victimes de tout genre en ce qui concerne le non-respect des droits de l'homme et beaucoup d'autres cas observés au sein de la société congolaise. Nous sommes une organisation établie dans 5 pays. C'était important de l'établir aussi ici en République démocratique du Congo pour combattre désormais les injustices, mais aussi des cas de corruption dans ce pays. Et un soleil timide était au rendez-vous du dimanche 8 juin 2025 sur les agrines du prestigieux Golf Club de Kinshasa pour la clôture du 27e Open international de Kinshasa qui a débuté le vendredi 6 juin dernier. Avec une organisation sans faille, un plateau de joueurs exceptionnels, venus de plusieurs pays et un public conquis et motivé. Cette édition s'est imposée comme un véritable succès tant sur le plan sportif que logistique. Dès les premiers jours, l'engouement était palpable. Plus de 160 joueurs, amateurs, grands professionnels, venus de toute la région et même de l'étranger, enfoulaient les fairways pour tenter de décrocher le titre. Parmi eux, des noms bien connus du circuit national, mais aussi de jeunes talents prometteurs qui n'ont pas hésité à se mettre au meilleur. Cette édition a connu la participation du président d'honneur de la Fédération congolaise de golf, Patrick Mouyaya, pour le compte de l'équipe de Kinshasa. Côté sportif, le spectacle a été au rendez-vous, le parcours magnifiquement entretenu malgré les aléas climatiques des semaines précédentes a offert un vrai défi technique. La victoire est revenue à Caraford de l'équipe professionnelle de l'Afrique du Sud, autrice d'un week-end remarquable, ponctué par une carte finale dévançant de peu ses poursuivants dans un finish allétant. L'Open a également séduit les spectateurs venus nombreux
assister aux différentes phases du tournoi. Les zones de restauration, les stands partenaires et les animations pour enfants ont permis à chacun de profiter d'un moment agréable au cœur de la nature. C'est une belle fête du golf, accessible à tous et c'est ce que nous voulons, a souligné Patrick Rouftouf. Au-delà du sport, l'Open international de golf de Kinshasa a aussi été une vitrine exceptionnelle pour la capitale congolaise. Hébergement complet, retombées économiques pour les entreprises locales, notamment la Bra Congo, la Rabobank, Securico et Vodacom Congo. Mise en valeur des paysages, l'événement a prouvé qu'il peut jouer un rôle moteur pour le développement local à travers le tourisme, la culture et la création de quelques emplois temporaires. Fort de ce succès, les organisateurs pensent déjà à la prochaine édition. Et en culture, l'artiste musicien du folklore Boudja et de l'orchestre Aumba Elinga, Milton Mbulengi Maboso, a été enterré avec honneur grâce aux obsèques organisées par la communauté Boudja au cours de la cérémonie de ces obsèques à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire en présence du VPM de la fonction publique Jean-Pierre Liaou et du président de la grande communauté Boudja, Girard Abani. Suivez cet élément d'Alanoka. La communauté Boudja à Kinshasa, sous la coordination du notable Gérald Abani, a rendu dernier vibrant hommage qu'a mérité son fils musicien Milton Mbulengi Maboso, chef d'orchestre folklorique Aumba Elinga, légué par son père décédé, dont les chansons n'appartiennent pas seulement au Boudja, mais également devenus les biens culturels de toutes les tribus de la République démocratique du Congo. Au cours de ces cérémonies d'obsèques animées par le secrétaire général de la grande communauté Boudja, maître Jawili Litundia, devant l'assistance nombreuse à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire, en présence du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, les participants ont suivi 3 discours, celui du président de la grande communauté Boudja, Gérald Abani, l'adresse du président de Boudja Bomoko, Dieu merci Masongi, le discours d'exhortation et d'interpellation du VPM de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, appelé affectueusement par ses frères et sœurs Mwanasuka. Pour ce faire, le président de la grande communauté Boudja, Gérald Abani, a remercié vivement ses sœurs et frères Boudja qui se sont mobilisés en engageant les moyens pour que Milton Mbulengi Maboso soit enterré avec honneur. Ce qui a été fait, son discours a été un moment d'angoisse, d'émotion, de douleur, d'attendre la portée de cette adresse avec un ton Milton, que vos ancêtres Boudja vous réservent un accueil chaleureux dans l'au-delà. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, dignitaire de la grande communauté Boudja, a participé personnellement à la cérémonie des obsèques du début jusqu'à la fin. En tant que fils de terroir, a exhorté tous les Boudja, sans exception aucune, à l'unité, à l'amour, la concorde, le partage et l'entraide au sein de la grande communauté Boudja, en insistant sur le fait que tous les Boudja se regroupent au sein d'un cadre fédérateur, la centrale grande communauté Boudja, ce qui va désormais constituer une force redoutable pour faire face aux éventualités et de ne pas être surpris par les cas de mort comme le cas de Milton Mbulengi Maboso. Le décès de Milton Mbulengi Maboso est une circonstance de douleur, mais a permis à tous les Boudja de se retrouver au sein de la grande communauté Boudja pour suivre les objectifs de fraternité, d'amour et d'entraide mutuelle au sein de cette communauté. Ce journal est complètement fini et place au rappel de titres. La loi modifiant et complétant la loi portant statut des agents des carrières des services publics de l'État et la loi portant régime spécial des services sociaux des agents publics de l'État, adoptée au cours de la récente plénière à l'Assemblée nationale. La nationalisation des paiements en facture d'urgence porte ses fruits. Les dépenses exécutées sous cette facture hors secteur au premier trimestre de l'an 2025 représentent plus que 1,58%.
Le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Edi Iyeli Molangine, a procédé à la destruction des hangars et constructions illégales à l'espace Rond-Point Victoire dans la commune de Kalamo. Cet espace voué à l'assainissement ouvre du nouveau la voie pour les trafics nécessaires dans la ville-province de Kinshasa. Ce journal porte la signature de Nancy Mianda comme chef d'édition et à la réalisation Koupar Boula. Et merci de votre attention soutenue. Au revoir.